Ça c'est un plat familial, les burgers et tout, bonne ambiance. Donc je vais vous faire voir que on peut manger sainement pour toute la famille en faisant en plus des petites options pour nous qui sommes des filles de gens et qui faisons un effort. Donc là je vous montre un peu. Donc j'ai fini mes pains burgers Food Spring que j'ai hâte de goûter. Donc vous les voyez? Youtubeuse en plastique, bonjour. Donc ça c'est mon option diététique pour ma famille. C'est le bon pain brioché, burger gourmand. Ensuite, autre option, je leur ai fait des potatoes pour que ça soit plus diététique. Je les ai fait au four. Donc voilà. Et moi, je vais accompagner ça de mes petites chips de légumes. Ça aurait pu être aussi des pommes de terre au four, mais là j'ai envie vraiment de faire attention. À la place de la viande, j'ai pris des falafels. Donc là c'est une option, c'est végétarien. Et j'adore, et ils vont tous prendre ça avec moi pour le rendre un peu plus gourmand pour eux. Peut-être que je le ferai un petit peu pour moi aussi, je vais pas mentir. Je les ai écrasés au fond du four. Je vais venir poser de l'emmental que j'ai finement. C'est mieux que de prendre les fromages à burger qui sont juste dégueux. Un peu d'emmental allégé et de la mozzarella. Pour faire des fines tranches, j'ai utilisé une râpe. Donc voilà, sur les râpes, souvent vous avez un petit côté pour faire les tranches fines. Je n'ai absolument pas mangé ce morceau de fromage. J'ai fait revenir des petits oignons. Ensuite, j'ai fait une sauce, donc ça je vais vous mettre les ingrédients sur le côté, mais en gros c'est une sauce allégée. Et ici c'est un peu une salade, ce qu'on appelle une salade coleslaw. Donc c'est des choux, des carottes râpées, et d'habitude je rajoute du persil, du citron, etc. Attends, excusez-moi, vous pouvez juste faire un peu de silence parce qu'on va vous entendre derrière. Merci. On va donc ça. C'est pas grave, je fais des ondes chinoises aussi, regarde. Je suis pas une youtubeuse professionnelle, je fais avec les moyens du bord. Donc, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir verser cette sauce délicatement dans notre préparation. Et on va mélanger ça. Donc bon, je vous ai parlé de ça. Et ensuite, je vais dresser simplement comme un burger normal avec ça. Et chacun choisira sa sauce. Juste, on va ouvrir ensemble le petit pain que j'ai fait. Là, ce protéine bread de Food Spring en direct. Donc là, il n'y a pas de triche, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois. Bon, sans plus attendre, je vous partage le burger. Voici la petite merveille. Comme d'habitude, j'utilise des produits Food Spring qui sont bien entendu substituables, mais je les affiche car c'est une marque avec laquelle je travaille, que j'adore, et je sais qu'il y a des filles qui passent des commandes et ont envie de savoir comment utiliser les produits, et je vous ai dit que je ne vous lâcherai pas. Pour les autres, vous substituez par les produits de votre choix. Suspense. Ça sent pas le pain chaud. Ouais. Bon, je vous épargne mes petits bruits de bouche au maximum. C'est vrai que je vais essayer de faire attention à ça à l'avenir, mais j'essaie de rester naturelle, donc forcément parfois je parle la bouche ouverte. Désolée. Les petites graines et tout. C'est parfait en fait. Je pourrais manger ça à la place de ma baguette. Hein. Donc, ah non, c'est trop bon. Ça ressemble au pain complet dans les boulangeries avec des graines et tout dedans. Mais à faire soi-même. Franchement, je suis trop contente. Premier, j'ai réussi. Bon, en même temps, il faut juste mélanger ça avec de l'eau. Donc j'ai envie de dire j'ai réussi, mais c'était pas très compliqué. Donc je le valide à fond. Un paquet de protéines bread fait 230 grammes. Vous devez rajouter 230 ml d'eau pour faire un gros pain. Comme moi là je voulais faire des burgers, je n'ai pris que la moitié du paquet, ce qui m'a fait environ 2 burgers, voire 3 petits. Alors, je viens donc prendre 115 grammes de protéines bread, je rajoute 115 ml d'eau, et je mélange. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Je mélange jusqu'à l'obtention en fait d'une pâte un peu élastique, plutôt compacte. Ensuite, je viens laisser reposer avec un petit torchon par-dessus pendant 30 minutes. Je les ai ensuite enfournés à 175 degrés pendant environ 30-35 minutes. Si vous faites un gros pain, il vous faudra 40 à 50 minutes. Donc, suspense. C'est parfait ça. Et le petit conseil de la fin, si vous voulez refermer vos emballages comme au premier jour, vous fermez un scotch sur lui-même et ça fera très bien le job. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Désolée encore une fois pour le fouillis, tout ça, ça faisait partie d'une journée dans mon assiette qui s'est transformée en chose trop longue. Les belles vidéos arrivent, je vous promets. Des gros bisous et à bientôt.